C'était hier à l'Élysée, Emmanuel Macron a pris la parole. Officiellement, c'était pour rendre hommage aux harkis, sauf que... Je ne suis pas sûr que ce que je vais dire soit exactement un hommage aux harkis. Donc je vais retirer cette plaque. Car ce n'était pas un hommage, mais une demande de pardon. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni. Je demande pardon. Nous n'oublierons pas. Et depuis hier, c'est ce mot de pardon qui ne passe pas. On pourrait demander pardon tous les jours pour des faits qui sont déployés, développés il y a 300, 200, 150 années. On ne va pas sans cesse revenir sur des blessures pour présenter des excuses qui, au fond, ne conduisent à rien. Alors pour rappel, les harkis, c'est 200 000 Algériens, des hommes qui se sont engagés auprès de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. En 1962, après l'indépendance, 60 000 d'entre eux ont été tués là-bas, considérés comme traîtres. Et ceux qui ont pu partir attendaient une reconnaissance de la France. Mais à leur arrivée, ils sont parqués dans des camps derrière des grillages, comme le camp de Rivesaltes, appelé plus tard le camp de la honte, et même des prisons désaffectées, comme l'ancienne prison militaire de Nantes. Ces anciennes cellules sont devenues des chambres. 160 personnes habitent là. 60 personnes, dont 72 enfants qui connaissent l'insalubrité quotidienne. Dans les années 70, des dizaines de harkis font des grèves de la faim pour alerter l'opinion sur leurs conditions. Être harkis, c'est la double peine. Pour les Algériens, on est des traîtres parce qu'on a été contre eux. Pour les Français, on est des Arabes. Vous n'avez pas de pension? Il n'y a rien. Vous avez été militaire français pendant combien de temps? Il y a 8 ans. Et vous n'avez pas de travail? Il n'y a rien. On est rejeté de partout. Dans les administrations, de partout où nous allons, on nous rejette. Il faudra attendre 2001, soit 40 ans après leur arrivée, pour que la reconnaissance politique vienne dans un discours de Jacques Chirac. Les harkis ne sauraient demeurer les oubliés d'une histoire enfouie. Ils doivent désormais prendre toute leur place dans notre mémoire. Et depuis, chaque président a voulu apporter sa pierre à ce travail mémoriel. Jacques Chirac, premier, a parlé de reconnaissance, donc. Ils doivent être reconnus. Avec Nicolas Sarkozy, on a franchi une nouvelle étape. Les autorités de la République française ne se sont pas bien comportées à l'endroit de ceux qu'ils auraient dû protéger. François Hollande est quant à lui le premier à pointer la responsabilité de la France. Au nom de la République, je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis. Et Emmanuel Macron est donc le premier à formuler des excuses. On a remarqué un point commun entre eux. Tous étaient en fin de mandat, en campagne pour leur réélection. Chirac, c'était en septembre 2001, Sarkozy en mars 2012, Hollande en septembre 2016 et Emmanuel Macron en septembre 2021. Les harkis et descendants de harkis représentent aujourd'hui 500 000 personnes en France, soit un important vivier d'électeurs. Pour finir, quand on écoute attentivement le discours d'Emmanuel Macron, on peut s'empêcher de penser à un autre président en campagne. Quand on insulte un harki, on insulte la France. Insulter un harki, c'est insulter un soldat français. La République a alors contracté à leur égard une dette. Nous avons une dette à l'endroit des harkis. Pour vous et pour vos familles, ce fut un abandon. Il faut que la République reconnaisse qu'il y a eu une forme d'abandon. En fait, la seule différence entre eux, c'est la fin du discours. Maintenant, pardonnez. Je demande pardon. Nicolas Sarkozy leur demandait un geste. Emmanuel Macron fait ce geste. Maintenant, pardonnez. Je demande pardon. La reconnaissance, c'est une étape. Emmanuel Macron veut désormais ouvrir la voie de la réparation des indemnités financières. Mais là encore, ça dépendra de sa réélection.